plus de 7 ans dans l'armée et je suis radiographiste. On travaille comme du système internet, on envoie des messages par ondes radio et on reçoit, on peut envoyer des fax, de la cartographie, des fichiers texte joints comme internet. Ce type de station peut émettre jusqu'à une distance de 1000 km. Après on a d'autres stations beaucoup plus grosses avec une portée de 10 000 km. Il y a le Morse, l'ancienne génération, ce qui passe le mieux pratiquement en Afrique. Si on prend un téléphone, un satellite, il peut se trouver brouillé, que le Morse c'est plus difficile. Je suis engagé en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Je suis en tant que soldat tout simple. Donc après moi j'ai passé les examens pour pouvoir passer en grade. Donc je suis passé caporal, caporal chef, et après j'ai demandé à pouvoir partir au semi-direct pour pouvoir passer sous-officier. Avant j'étais cherché dans le civil, c'était beaucoup de travail pour récompenser. Donc j'ai décidé vraiment de m'engager dans l'armée de terre. Et je suis bien content de l'avoir fait. Pour pouvoir travailler sur une station radio, donc on a une formation de spécialiste de premier niveau qui dure environ 2 mois, qui est suivie après d'une formation spécialité élémentaire d'environ toujours 2 mois, qui permet avec ces 2 stages de pouvoir travailler en tant qu'opérateur, c'est-à-dire au niveau de l'adjoint d'une station. Et après il y a le certificat technique du premier niveau. Après la personne tient une station comme celle-ci, tout seul avec un homme sous ses ordres, ou une station plus grosse avec 2 hommes sous ses ordres. Nous, au niveau des radios, quand on part en opération extérieure, le but c'est d'avoir toujours une liaison quand les troupes partent sur le terrain avec le camp, la Bosnie. Là on voyait vraiment le rôle parce que je partais en véhicule blindé. Dès qu'il y avait mettons, un dépannage à faire, on escortait avec le véhicule, avec un radio en permanence. S'il se passait quelque chose sur le trajet ou sur zone, on pouvait rendre compte. Et après en Côte d'Ivoire, je suis parti avec d'autres moyens, c'était l'Inmarsat, donc c'est de la téléphonie. Et là j'étais au niveau un peu plus haut, là qui permet d'avoir la liaison téléphonique protégée directement avec la France. On a beaucoup d'avantages à mon niveau. On part à l'étranger, on part en manœuvre, donc on découvre de nouvelles personnes. Le matériel évolue, donc on apprend encore de nouvelles techniques. Donc on fait du sport. On est, pour le salaire, il est quand même assez bien. Marié avec 2 enfants, je gagne 1500 euros. Je suis parti 2 ans au Gabon, de 2001 à 2003, avec ma femme et mes 2 enfants. Avant d'arriver sur place, je savais que j'avais un logement qui correspondait à ma vie de famille. Donc moi, quand je suis arrivé au séjour, ma grande fille avait 2 ans et ma petite fille, elle avait 2 mois. Les inconvénients qu'on peut trouver dans l'armée de terre, pour moi, au niveau de famille, on ne peut pas vraiment prévoir quelque chose à l'avance. On peut t'amener à partir, mettons 4 mois. Après, pour ceux qui sont célibataires, bon, il y en a pas, mais pour moi, il n'y en a pas. L'avenir, c'est de faire carrière. Donc après, je ne sais pas encore. C'est comme tout change, ça évolue. Donc moi, pour l'instant, mon objectif est de continuer l'armée le plus longtemps possible.